Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Angers 7 pour ce nouveau JT. Nous sommes mardi 12 janvier, voici les titres. La construction d'un nouveau commissariat à Angers qui revient sur le devant de la scène. Ce matin, le syndicat Alliance a souhaité alimenter la réflexion. Le coup de pub d'un homme qui a mis toute son énergie à chercher un emploi, il semblerait que ça paye. Bernard Moriange est notre invité ce soir et il va nous raconter son étonnante histoire. Et puis aussi, le retour à la compétition ce week-end de Jean-Michel Coutan, l'un des meilleurs coureurs à pied d'Anjou. Après de graves blessures, il a réussi à récupérer. On démarre cette édition avec une alerte orange lancée aujourd'hui par la préfecture pour le département. Dès cet après-midi, des pluies verglaçantes sont tombées sur le Maine-et-Loire, des pluies qui ne devraient cesser qu'en milieu de matinée prochaine. Prudence donc sur les routes et sur les chaussées où de forts risques de verglas sont attendus. Conséquence, le préfet a décidé d'annuler toutes les vaccinations Grippa ce soir et les transports scolaires et bus d'Angers ont été perturbés aujourd'hui par les intempéries. La situation devrait pour autant revenir à la normale dès demain matin. À quelques jours des élections professionnelles chez les policiers, les responsables nationaux du syndicat Alliance étaient aujourd'hui à Angers. Parmi les sujets qu'ils ont abordés ce matin lors de leur rencontre avec la presse locale, la question une nouvelle fois de la construction d'un commissariat central à Angers. L'actuel bâtiment implanté rue du Petit Thouars ne semble plus correspondre aux attentes des uns et des autres. Les explications de Fabrice Gadon. En novembre dernier, lors de la venue de François Fillon à Angers, Force ouvrière avait organisé une manifestation demandant la construction d'un nouveau commissariat à Angers. Ce matin, c'est donc le syndicat Alliance qui a repris à son tour cette revendication. Le bâtiment actuel, qui date de 1947, accueille entre 400 et 420 policiers. La visite qu'a effectuée sur place ce mardi Jean-Claude Delage, le secrétaire général de cette organisation syndicale, est sans appel. L'impression que m'a laissé cet hôtel de police, c'est une impression de vétusté, d'insalubrité, de conditions de travail qui ne sont pas du tout appropriées, des locaux exigus. Pour les membres du syndicat Alliance, il existe une solution qui mérite d'être étudiée. La construction d'un nouveau commissariat sur le site de l'ancienne caserne des Jardins à Angers. Et justement, l'État y est propriétaire d'un terrain de 13 000 m², soit le double de la surface de l'actuel commissariat. Quand on met bout à bout le fait qu'on a un terrain disponible qui appartient déjà à l'État, donc il n'y a pas besoin d'acheter ce terrain, et les locaux actuels de l'hôtel de police situés dans un quartier résidentiel, on peut estimer approximativement la valeur du marché à la revente entre 8 à 10 millions d'euros. Vous voyez que le delta pour la construction d'un hôtel de police, on enlève évidemment le terrain puisqu'il est déjà là, et le delta de la revente des locaux actuels. La semaine dernière, le syndicat Alliance a rencontré Richard Samuel, le nouveau préfet du Maine-et-Loire, pour parler de ce dossier. Une délégation de policiers a par ailleurs été reçue par un conseiller de Nicolas Sarkozy lors de la venue du chef de l'État à Cholet mercredi dernier. En bref, une visite annoncée de François Bayrou à Angers, campagne pour les régionales oblige. Le président du MoDem viendra jeudi tenter de clarifier la position du parti dans les Pays de la Loire auprès de ses militants. Des discussions ont toujours lieu entre l'angevin Laurent Géraud, possible chef de file régional du MoDem, et l'alliance centriste du Mayennais Jean Arthuis. Emploi et recherche d'emploi à présent. Bernard Moriange, notre invité ce soir, va nous raconter comment lui, l'ex-directeur marketing au chômage, a été capable de retrouver un emploi. Ce Nantais a commencé hier chez Pingui Monitoring, une société d'informatique angevine. Bernard Moriange, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le dis avec sincérité, d'autant que vous êtes en ce moment très sollicité par les médias. Oui, plutôt, oui. Votre histoire a plu? Apparemment, oui, depuis que j'ai annoncé que j'avais retrouvé un job, oui, effectivement, je suis pas mal perturbé par les médias, sachant que, bon, j'espère que ça va se calmer, parce qu'il faut quand même que je me consacre à mon job dès demain, ou enfin, en tout cas, en ce moment. Dès hier. Vous êtes directeur commercial, désormais, chez Pingui Monitoring. Comment s'est passée votre première journée de travail? Écoutez, c'est quelque chose d'assez fabuleux, c'est un grand bonheur, hein. Imaginez
10, 11 mois de recherche, des rendez-vous, des réponses négatives, à scruter les sites internet, à essayer de déceler la bonne annonce. Oui. Et puis au bout de tout ça, finalement, vous avez un chef d'entreprise qui se dit tiens, pourquoi pas, c'est un senior, il a peut-être un CV qui tient la route, donc je vais le recevoir et allons-y. C'est votre façon de chercher un emploi qui a défrayé la chronique. Vous pouvez nous expliquer comment vous y êtes pris? Vous avez fait un peu de classique, mais Oui, vous êtes sorti des sentiers battus je crois tout de que, même. vous savez, en ce moment, bon, on parle beaucoup, bien sûr, de la crise, de l'emploi des seniors, mais aussi on parle beaucoup de la visibilité, c'est-à-dire de cette, ce qu'on appelle le buzz marketing, ce qu'on appelle la façon de se rendre visible aux yeux des recruteurs. Donc vous commencez par des pistes traditionnelles, Oui. et puis ensuite j'ai développé un certain nombre d'actions qui sont pas forcément très innovantes, mais quand même qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et puis je suis monté crescendo, puisque après des envois de plaquettes, après m'être packagé comme un logiciel. Arrivé au mois de septembre, j'ai décidé d'avoir des actions un petit peu plus fortes. Voilà. Il paraît que c'est une chasseur de tête qui vous a mis le pied à l'étrier en vous disant que vous n'étiez qu'un produit à vendre finalement. Oui, alors bon, c'est un raccourci bien sûr, mais bon, vous avez deux démarches possibles. La démarche traditionnelle avec le CV qui va bien, la lettre de motivation qui va bien, et l'âge qui va moins bien, ou vous avez le choix effectivement de rentrer dans le jeu du marché de l'emploi en termes de buzz marketing, de vous définir comme un produit. Quand on m'a dit oui, effectivement, pour un poste de manager, il faut plutôt être en costume cravate, ça se comprend. Après, on nous a dit il faudra peut-être un petit peu étudier votre prix marché, donc je me suis étudié un prix de salaire agréable pour le consommateur entreprise en baissant mon salaire. Et puis, dernier objectif, je voulais certainement pas être dans la réserve, mais plutôt en tête de gondole, donc j'ai tout fait pour être visible. Vous avez fait un t-shirt. Vous oui, pouvez nous montrer votre t-shirt. Je peux vous le montrer, c'est presque un collector aujourd'hui. Oui. Donc c'était une manière pour moi d'afficher ma situation. Il n'y a pas de honte à être chômeur. Oui. Et d'aller au contact de voyageurs dans le TGV par 2 fois. D'accord, donc c'est dans le TGV en allant à Paris sur un colloque que vous avez mis ça et ça vous a permis de rencontrer des gens. Oui, en fait, je me suis dit tout simplement, dans le wagon, il y a des décideurs qui cherchent peut-être des collaborateurs. Moi, je recherche un job comme d'autres et personne ne le sait. Donc j'ai décidé de faire ce t-shirt pour afficher véritablement mon état de chômeur. Et puis après, j'ai distribué des CV, je suis allé au contact des voyageurs. Le bouquet final de cette recherche, on va voir quelques images. C'était un panneau publicitaire de 4x3 que vous avez fait installer sur les bords d'une route très passante du côté de Nantes. On peut y lire « Directeur commercial audacieux, cherche entreprise, même profil ». Comment est-ce que vous avez réussi ce coup de maître ? Alors je ne sais pas, ça va vous paraître peut-être prétentieux, mais au départ c'était pas un coup de maître. Pour moi c'était une action supplémentaire parmi tant d'autres, certainement un peu plus visible. Je m'attendais pas en m'affichant, même en 4x3 dans la banlieue nantaise, à avoir tellement de médias autour de moi. Mais le fait est quand même que c'est grâce à cette action que j'ai trouvé un job qui m'a permis d'être en prise directe avec des décideurs et des chefs d'entreprise, ce qui n'a pas été le cas pendant 10 mois. Vous aviez mis votre numéro de téléphone portable sur l'affiche, c'est dangereux. Oui, enfin, c'était un téléphone un peu particulier, qui était justement dédié. Vous aviez pris vos précautions. Voilà, j'avais pris un peu mes précautions, mais vous savez, on ne vit pas dans un monde de brutes. C'est une formidable aventure humaine. Moi, j'ai reçu des mails, un peu plus de 650 mails de félicitations et d'encouragement. J'ai eu très très peu de commentaires sur des blogs ou de critiques. J'ai eu beaucoup aussi de mails de seniors dans des situations difficiles, de chômeurs dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, moi, je penserais plus à ceux qui n'ont toujours pas trouvé de job, à ceux qui n'ont peut-être pas la facilité de contact que je pourrais avoir, à ceux qui n'ont pas Internet et qui sont, et si en plus ils sont seniors, alors là, voilà, c'est très très dur, très très dur. Alors vous avez passé cette étape-là, maintenant vous retravaillez depuis hier, vous allez reprendre le rythme ? Oui, pas de problème, parce que bon, j'ai eu une période de chômeur actif avec beaucoup d'actions. J'étais inscrit dans différents clubs, etc. Toujours dans l'action. Et puis aujourd'hui, le petit clin d'œil, c'est aussi de dire un senior, il peut aussi s'intéresser aux nouvelles technologies Internet, puisque j'intègre une start-up. Enfin, j'ai intégré une start-up, donc c'est un petit clin d'œil sympa. Dernière petite info rapidement, les équipes de zone interdite vous ont suivi pour M6. Quand est-ce qu'on vous verra sur M6 ? C'est vraisemblablement au mois d'avril. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur Moriange, d'être venu à Angers 7 et bonne continuation. Merci.
On poursuit ce JT avec un retour à la compétition très attendu dans le monde sportif angevin. Le coureur à pied vétéran Jean-Michel Coutan a participé ce dimanche aux championnats départementaux de cross-country qui se déroulaient à la Pommeraye. Un retour à la compétition qui intervient après une très grave blessure au printemps dernier, comme nous l'explique Fabrice Gadon sur des images de Lisa Boval. Physiquement, moralement, de se retrouver acteur d'une course, puis en tant que spectateur, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Jean-Michel Coutan participant à des championnats départementaux de cross-country, c'est presque un petit miracle. Le 30 mai dernier à Vendôme, lors des championnats de France de duathlon, une épreuve mêlant vélo et course à pied, Jean-Michel chute très lourdement et se casse notamment 2 côtes, une clavicule et une omoplate. S'en suivront 7 mois de galère et de rééducation et un retour à la compétition en décembre dernier. Pour ce championnat départemental à la Pommeraye, Jean-Michel est venu en famille. Comme il a expliqué dans les côtes, ça doit tirer, alors ça pourrait faire mal. Est-ce que tu vas l'encourager? Toi, tu vas faire quoi? Je vais essayer de crier pour qu'il m'entende et l'encourager. Et les encouragements de Charlotte vont porter leurs fruits. Malgré un corps qui le fait encore souffrir et des chaussures pas complètement adaptées à ce terrain gelé, Jean-Michel Coutan va pourtant finalement décrocher une 2e place, juste derrière Laurent Verdier. C'est vrai que pour une reprise, je suis très satisfait parce que je ne savais pas où je me situais. Donc c'est vrai que j'y repense, il y a le choix des pointes et puis il y a le manque de compétition aussi. C'est vrai que le manque de compétition m'a fait défaut. Mais bon, c'est de bon augure pour la suite de la saison, je crois. Et l'un des plus beaux hommages rendus à Jean-Michel Coutan vient justement de son vainqueur du jour. Ah, Jean-Michel, rien que le nom ça fait peur. Et c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il a couru la dernière fois il me semble au cross de l'Erdre. Et donc ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas de course et il a très très bien couru. Un mot pour terminer de la prochaine projection prévue par Connaissance du Monde. Le film portera cette fois sur la Toscane et c'est le cinéaste conférencier Max Daubert qui évoquera les secrets de cette région italienne bien connue pour ses merveilleux paysages. Demain, mercredi, les projections auront lieu au théâtre Chanzy à 14h30 et 18h30. Jeudi, elles prendront place au THV de Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain sur Angers 7 à la même heure ou sur internet www.angers7.fr. Passez une très bonne soirée.